officieusement, on est vrai, nous aussi. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas compter sur les Camerounais là. Voici ça, ils ont tout fait. Mo Salah maintenant a eu le Covid-19. Maintenant, tout le monde sait que... Ah, c'est faux. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je sais, le décor n'est pas le même, ma tenue n'est pas celle habituelle et tout. Donc ça fait assez bizarre, mais rassurez-vous, on est sur la même chaîne et tout ça. Simplement qu'aujourd'hui, on a un partenaire qui a décidé de pouvoir nous aider sur la chaîne et qui est le sponsor, on peut dire, de cette vidéo-là. Et c'est le groupe Ultime Griot. Ils ont sorti une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Mariam joue à la balle. Et on en parle juste à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir plus de détails sur Mariam joue à la balle. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent cette histoire de Mariam joue à la balle. Mariam joue à la balle. Balle, 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 bord, alors, bref. C'est une histoire comme ça. Donc l'actualité qui nous réunit aujourd'hui, c'est concernant cette histoire de la CAN et cette fake news qui a fait grand bruit dans le début de semaine concernant Mo Salah et le fait qu'il était infecté par le Covid-19. En effet, on est à quelques heures du grand choc qui opposera le Cameroun et l'Égypte. Et beaucoup de personnes, on va déjà commencer à faire des spéculations et tout ça pour dire que le Cameroun allait faire tout pour pouvoir éliminer ses adversaires. Pour être honnête, à part le cas du Comore où il y a eu beaucoup de cas de personnes qui ont eu de Covid-19 en même temps, les autres matchs c'était que quelques petits cas assez isolés et tout. Mais on remarque que depuis un certain temps, il y a une véritable propagande qui est faite pour pouvoir véritablement discréditer la CAN organisée par le Cameroun et le Cameroun en lui-même. Même si, soit dit au passant, les Camerounais eux-mêmes, ils n'hésitent pas à attaquer assez facilement sur le web. Donc l'information est passée sur Twitter et certains comptes assez sérieux ont repris cela, tels que ActuFoot et tout ça, qui ont dit des choses du genre Mo Salah infecté par le Covid-19 et tout ça. Et on avait déjà des retweets et des commentaires sous ce genre de tweets qui étaient du genre vraiment très offensants pour les Camerounais et pour le Cameroun. Et qui traitait même Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, de tricheur parce qu'on disait qu'il voulait vraiment abattre tous ses adversaires. Parce que dans une déclaration, il avait dit que le match Égypte-Cameroun, ce serait une véritable guerre. Même si l'entraîneur de l'Égypte a repris ça d'une autre manière pour pouvoir lancer des pics à Samuel Eto'o. Mais la grande question qui se pose avec cette affirmation, et je le dis en même temps, c'est une fake news. Hein. Mo Salah n'a pas de Covid. La fédération égyptienne fait tout pour qu'il ne l'ait pas. Il est bien isolé. Bref, tous ils sont bien isolés, bien protégés. Donc, personne n'a le Covid. On est à quelques heures du match. Pour l'instant, il n'y a aucun cas de Covid. Jusqu'à ce que cette vidéo soit tournée, il n'y avait aucun cas de Covid. Mo Salah n'a rien. Donc, ne me dites pas que j'ai accusé quelque chose. Je le dis précisément. Mais la question qui revient assez souvent, c'est pourquoi tout cet acharnement sur le Cameroun, la FECAFOOT et Samuel Eto'o, tout ça. Comme j'avais expliqué dans une vidéo, il semblerait que tout soit fait pour pouvoir véritablement descendre et abattre Samuel Eto'o fils. Et on veut le faire passer pour le tricheur, le gars qui est prêt à tout pour abattre ses adversaires. Bref, le gars qui n'est pas vraiment capable de faire quoi que ce soit. Et certains internautes ont commencé à prendre ce parti-là pour dire il a tout fait pour y être, maintenant qu'il y est, il fait n'importe quoi. Et ça sera un moyen de voir discréditer aussi tous les autres qui veulent se positionner. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a Didier Drogba qui veut se positionner à la présidence de la FIFA. Et certains adversaires peuvent utiliser même cet argument-là pour pouvoir dire qu'il n'est pas compétent, qu'un footballeur reste un simple footballeur et qu'il ne peut pas diriger les affaires administratives. Et il y a eu beaucoup d'incidents et malheureusement, il y a eu même des bousculades à l'entrée du stade dans le match Cameroun-Comore. C'est malheureusement sincères condoléances aux paris des victimes, la famille des victimes et tout ça. Mais c'est assez triste de voir que cette fête du football est devenue un moyen de régler des comptes. Régler dans le compte dans le sens où on veut forcément abattre Samuel Eto'o. Même quand il devait affronter la Gambie, il y avait des fake news qui stipulaient que certains joueurs gambiens, même l'entraîneur, avaient eu le Covid et ne pouvaient pas participer au match. Et c'est devenu une véritable attaque, cyberattaque qui se passe. C'est une guerre de communication qu'il y a actuellement concernant cette CAN-là. Et malheureusement, on oublie un peu tout ce qu'il y a comme sport et tout ce qu'il y a comme magie concernant le football. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo concernant le clash Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est vrai que Ivoiriens et Camerounais on s'attaque ces temps-ci à cause d'une rivalité qui date depuis bien longtemps, mais c'est une rivalité assez fraternelle. Il n'y a pas de méchanceté gratuite dans cela. C'est juste qu'on s'aime tellement bien qu'on aime se taquiner, on aime se tacler. J'espère jusqu'à la fin de cette compétition, on aura vraiment les vraies versions et les vrais auteurs de toutes ces magouilles qui sont en train d'entacher la qualité de la CAN. Elle aura forcément une très mauvaise note, cette CAN-là, parce que les arbitres aussi n'aident pas vraiment à améliorer l'image de cette CAN-là. Et les médias qui sont sur le web, les trolls, les rageux et tout ça, s'y donnent à cœur joie pour pouvoir vraiment descendre le Cameroun, la FECAFOOT et Samuel Eto'o. Et ce qui est assez triste, malheureusement, Samuel Eto'o qui fait tout pour pouvoir faire un énorme combat, un énorme travail. Espérons que tout va se passer jusqu'à la fin de la compétition assez bien. On
on aura une assez belle fête. Et le plus important, c'est de connaître la valeur et l'importance du football en Afrique. Et on a vu éclore de nombreux talents tels que les super bons gardiens. Pour cette CAN, on a des super bons gardiens, ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas assez de buts. Mais c'est assez dommage de voir tout ce qu'il y a autour. Donc revenons à l'information principale. Premièrement, Mo Salah n'a pas été atteint par le Covid-19 avant le match de Égypte-Cameroun. C'est une fake news qui a circulé sur le web tout en début de semaine, mais cela a été démenti après par la Fédération égyptienne de football et par plein d'autres associations. Il y a même des faux comptes de la CAF qui sont créés pour pouvoir véhiculer ces informations-là. J'espère que tous ces trolls seront traqués et leurs comptes seront bannis et tout pour éviter que ça continue parce que c'est vraiment très très désagréable cela. Et malheureusement, il y a certains collègues qui ont déjà fait des vidéos pour annoncer que le Cameroun trichait et tout ça sans vérifier les informations. Je sais que aussi j'ai fait des vidéos, je n'ai pas vérifié les sources, j'ai pris les informations directes. Mais on est les premières sources de relais trouvant auprès des internautes. Donc c'est important de vérifier nos sources. Et c'est un peu pour cela que souvent je tarde à faire des vidéos ou tout simplement je ne sors pas des vidéos. Bref, on est dans la période dans la CAN, on est dans la période du football. Et qui comme meilleur partenaire pour pouvoir pouvoir soutenir la chaîne en cette période que Ultime Griot qui a sorti sa bande dessinée Mariam joue à la balle. Pour ceux qui sont ivoiriens, ils connaissent un peu l'histoire de Mariam joue à la balle. C'est depuis l'école primaire, c'était dans le livre de lecture et tout ça. Et Ultime Griot, en fait, ils font des BD inspirés de l'histoire africaine, de légendes africaines et tout ça. Et on a décidé de sortir une bande dessinée inspirée de cette Mariam qui joue à la balle, qui est issue de quartiers précaires, de quartiers, je ne sais pas si on dit populaire ou populeux, je ne sais pas. Et moi, la langue française, c'est pas trop ça. Et cette bande dessinée-là, ils l'ont lancée et c'est au prix, le numéro 1 qui est sorti en janvier 2022, est au prix de 500 francs. Donc vous avez là une bande dessinée avec à l'intérieur des jeux éducatifs et tout ça. Mais une histoire assez intéressante, avec beaucoup de rebondissements. Pour ceux qui sont fans de manga japonais, c'est quand même dans le même style. J'ai eu à lire et à apprécier. On trouve assez d'actions assez intéressantes, de connexion avec les quartiers africains, ivoiriens et tout, assez intéressant. Et vous pouvez aller voir plus de détails, plus d'informations sur le compte de Ultime Griot. Je vous mettrai le lien de Ultime Griot en description pour que vous puissiez découvrir ce qu'ils font comme travail et tout ça. Mais moi, c'est déjà mon premier coup de cœur, cette bande dessinée-là, Mariam joue à la balle. Et j'espère que vous pourrez découvrir aussi plein de choses. Et j'espère aussi par la suite, on pourra avoir d'autres personnes pour soutenir la chaîne parce que c'est un peu comme ça qu'on pourra avoir du meilleur matos, du meilleur truc, pouvoir faire du meilleur travail. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à aller voir nos partenaires et notre premier partenaire, Ultime Griot, qui est présent sur Facebook et Instagram. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était Archiduc Jeff pour vous servir. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff.